Si vous voulez comprendre pourquoi les lumières clignotent au Pentagone en ce moment, ne regardez pas le Moyen-Orient, ne regardez pas la mer de Chine méridionale, ne regardez pas les images satellites des mouvements de troupes russes le long de la frontière ukrainienne. Regardez plutôt une pierre grise, terne et sans intérêt particulier, extraite d'un puits de mine à 400 mètres sous le bouclier canadien dans le nord de l'Ontario. Une pierre qui n'a pas l'air de pouvoir faire tomber un empire. Une pierre que la plupart des gens seraient incapables de nommer si on la leur présentait sous le nez. Mais à l'intérieur de cette pierre se trouve du néodyme. À l'intérieur de cette pierre se trouve du déprosium. À l'intérieur de cette pierre se trouve du scandium. À l'intérieur de cette pierre se trouvent les 17 éléments qui font fonctionner le monde moderne. Les éléments qui alimentent chaque moteur de chasseur F-35. Les éléments à l'intérieur de chaque système de guidage de missiles de croisière Tomahawk. Les éléments qui font vibrer votre téléphone, accélérer votre voiture électrique et permettre à votre appareil d'IRM de voir à l'intérieur de votre corps. On les appelle les terres rares. Et elles ne sont pas rares parce qu'elles sont peu abondantes. Elles sont rares car le processus d'extraction et de raffinage est si toxique, si complexe et si coûteux que seule une poignée de nations sur Terre dispose des infrastructures nécessaires. Pendant 30 ans, la Chine a contrôlé 90% de cette infrastructure. L'ensemble du complexe militaro-industriel occidental dépendait de Pékin pour les matériaux entrant dans la composition de ses armes les plus sophistiquées. C'était la plus grande vulnérabilité stratégique jamais connue par les États-Unis. Et tout le monde le savait. Le Pentagone le savait, le Congrès le savait, l'OTAN le savait, et puis le Canada a remédié à cela. Au cours des 5 dernières années, le Canada a investi 14,2 milliards de dollars dans la construction du corridor d'extraction et de traitement des terres rares, le plus avancé hors de Chine. Des mines du nord de l'Ontario aux raffineries de la Saskatchewan, en passant par les usines de traitement du Québec, le Canada a bâti une alternative occidentale, une bouée de sauvetage. Les États-Unis étaient censés être le principal client. Le Pentagone était censé être le principal acheteur. Les terres rares extraites du sol canadien étaient censées alimenter les avions de chasse, les missiles, les sous-marins et les satellites américains. Tel était le plan, jusqu'à ce que Donald Trump le fasse capoter. Ce matin, à 6h12, heure de l'Est, le ministère canadien des Richesses naturelles a publié un communiqué de 4 communiqués de presse d'un paragraphe. 4 paragraphes, 12 phrases. Et dans ces phrases, la réorientation stratégique la plus dévastatrice depuis la chute du mur de Berlin. Le Canada détourne 100% de ses exportations de terres rares raffinées des États-Unis. Sans réduction, sans suspension, sans réexamen. Chaque gramme de néodyme, chaque milligramme de dopamine, chaque cargaison de scandium est redirigé vers l'Union européenne, le Royaume-Uni, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, les alliés et partenaires des États-Unis. Tous, sauf les États-Unis. Le pays qui a dépensé 14,2 milliards de dollars pour construire la porte de sortie de l'Occident à la dépendance aux terres rares chinoises, vient de fermer la porte de sortie aux États-Unis. Et ils l'ont fait parce que Donald Trump les a traités comme un ennemi au lieu de l'allié qui sauvait littéralement son armée de l'influence chinoise. Dans les 45 prochaines minutes, je vais vous emmener au cœur du briefing classifié du Pentagone, qui a eu lieu il y a 90 minutes. Le briefing où les généraux ont été informés que la chaîne de production du F-35 pourrait être interrompue pendant 18 mois. Je vais vous montrer les documents qui ont fuité. Des câbles diplomatiques où le département d'État suppliait la Maison-Blanche de exempter les terres rares canadiennes des menaces de droits de douane. En vain. Je vais vous montrer comment Mark Carney a opéré ce revirement en 72 heures grâce à une architecture commerciale qu'il met en place depuis plus d'1 an. Et je vais vous expliquer pourquoi la roche de ce puits de mine canadien est plus importante pour votre sécurité nationale que tous les porte-avions de l'US Navy réunis. Vous assistez à la perte de la capacité des États-Unis à fabriquer leurs propres armes, non pas à cause d'un ennemi, mais à cause d'un président qui n'a cessé de provoquer le pays qui lui fournit ses munitions. Il ne s'agit pas d'une question de commerce, il s'agit d'une question de survie. Entrons dans le vif du sujet, vif du premier segment, l'élément déclencheur. Revenons en arrière, car comme chaque catastrophe de cette administration, celle-ci porte des traces, et toutes ces traces appartiennent à la même main.
Il y a 11 jours, Donald Trump annonçait ce que la Maison-Blanche appelait l'initiative pour la souveraineté sur les minéraux critiques. Le nom sonne stratégique. La réalité était tout autre. L'initiative imposait un droit de douane de 15% sur le traitement de tous les minéraux raffinés étrangers entrant aux États-Unis. États-Unis, y compris les terres rares. L'objectif affiché était d'encourager le raffinage national. Le véritable objectif, celui qui se murmurait dans les couloirs de l'Aile Ouest, était de contraindre le Canada à faire des concessions dans le différend sur le bois d'œuvre résineux qui couve depuis des décennies. Relisez bien. Trump a taxé les terres rares, entrant dans la composition des sous-marins nucléaires américains, pour obtenir un avantage dans un conflit concernant le bois d'œuvre canadien. Il a utilisé la chaîne d'approvisionnement du Pentagone comme monnaie d'échange dans une querelle portant sur des planches de 5 à 10 cm. Dès l'annonce de cette initiative, l'ambassade du Canada à Washington a immédiatement demandé une réunion d'urgence avec le Conseil de sécurité nationale. Elle souhaitait expliquer calmement et clairement, données à l'appui, que les chaînes d'approvisionnement en terres rares ne sont pas interchangeables. On ne peut pas simplement passer du néodyme raffiné au Canada au néodyme raffiné aux États-Unis, car ce pays ne possède aucune raffinerie opérationnelle capable de produire des oxydes de terres rares de qualité militaire. Aucune. Zéro. La dernière a fermé ses portes en 2015. Les nouvelles, construites dans le cadre de la loi sur la production de défense, ne seront pas opérationnelles avant 2029 au plus tôt. L'ambassade du Canada a été informée. La réunion n'était pas une priorité à ce moment-là. Absolument pas. La chaîne d'approvisionnement du F-35 Lightning II, le programme d'armement le plus coûteux de l'histoire, un programme de 1700 milliards de dollars, n'était pas une priorité. 3 jours plus tard, le ministre canadien des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, se rendait personnellement à Washington. Il était muni d'un rapport technique de 40 pages, d'échantillons et d'ingénieurs capables d'expliquer en détail pourquoi ce tarif douanier paralyserait l'industrie de défense américaine dans les 12 mois. Il obtint un entretien de 15 minutes avec un sous-secrétaire adjoint. Ni le secrétaire à la Défense, ni le conseiller à la Sécurité nationale, mais un sous-secrétaire adjoint. L'entretien dura 11 minutes. Le sous-secrétaire adjoint aurait passé la majeure partie du temps à consulter son téléphone. Wilkinson rentra à Ottawa le soir même. Selon certaines sources, il appela Mark Carney depuis l'avion. L'appel dura 90 minutes. À son atterrissage, il se rendit directement à la résidence du Premier ministre, au 24 rue Sussex. Il ne passa pas par son domicile, ni par son bureau. Il alla directement voir M. Carney. Et cette nuit-là, selon 3 sources au sein du gouvernement canadien, Mark Carney a pris la décision. Il l'a appelée Option souveraine. Un plan visant à réorienter la totalité de la production canadienne de terres rares, actuellement destinée aux États-Unis, vers des pays alliés qui, selon lui, font preuve de la fiabilité nécessaire pour justifier des partenariats stratégiques en matière de ressources. Il ne s'agissait pas de punir l'Amérique, mais de protéger le Canada. Car si les États-Unis peuvent imposer un droit de douane de 15% sur les minéraux entrant dans la composition de leurs propres avions de chasse, simplement pour remporter une bataille sur le bois d'œuvre, alors ils ne sont pas un acteur rationnel. Et on ne fonde pas sa stratégie nationale en matière de ressources sur un acteur irrationnel. Trump pensait que ce droit de douane était un coup de maître. Il avait raison. Il n'a simplement pas réalisé qu'il jouait contre un grand maître. Preuves à l'appui. Ici, pas de spéculation, mais des preuves. Examinons les preuves. Première preuve. La note d'urgence du Pentagone. Ce document est actuellement au cœur des préoccupations de tous les services du ministère de la Défense. Ce matin à 7h45, soit 93 minutes après l'annonce du Canada, le sous-secrétaire à la Défense pour l'acquisition et le soutien a convoqué une réunion d'information d'urgence avec les états-majors interarmés. Nous ne disposons pas du document complet, mais nous en avons confirmé l'existence auprès de 2 journalistes de défense indépendants accrédités auprès du Pentagone, et nous en connaissons les principaux résultats. Premier constat, la chaîne de production du F-35 dans l'usine Lockheed Martin de Fort Worth utilise des aimants en terres rares d'origine canadienne pour le moteur, le système radar et le système de guerre électronique de l'appareil. Sans ces aimants, la production ralentit d'environ 60% en 6 mois et s'arrête complètement en 14 mois. Deuxième constat, le programme de sous-marins de classe Virginia, qui produit les sous-marins nucléaires d'attaque, piliers de la supériorité navale américaine, utilise des alliages de terres rares raffinés canadiens pour ses sonars et ses systèmes de propulsion.
Des fournisseurs alternatifs existent en Australie, mais la chaîne d'approvisionnement australienne est déjà engagée dans ses propres contrats de défense et ne peut absorber la demande américaine pendant au moins 24 mois. Troisième constat, le missile anti-char Javelin, l'arme qui a changé le cours de la guerre en Ukraine, utilise des composants en terres rares pour son système de ciblage. Les stocks américains actuels de ces composants seront épuisés d'ici 10 ans. Au rythme de consommation actuel, cela prendra des mois. La conclusion du rapport, et c'est cette phrase qui, paraît-il, a plongé la salle dans un silence de plomb, est sans appel. Le détournement des approvisionnements canadiens en terres rares constitue la perturbation la plus importante des capacités d'acquisition de la défense américaine depuis l'embargo pétrolier de 1973. Depuis l'embargo pétrolier de 1973, il ne s'agit pas d'un simple désagrément commercial. Il s'agit d'une urgence de sécurité nationale. Et le Pentagone informe la Maison-Blanche par écrit, dans un document classifié, que le président en est responsable. Deuxième preuve, les câbles diplomatiques divulgués. Voyez plutôt. Voilà la preuve que la Maison-Blanche savait que cela allait arriver et a choisi de ne rien faire. Le 14 mars, l'ambassadeur des États-Unis au Canada a envoyé un télégramme au secrétaire d'État portant la mention urgent, diffusion interdite à l'étranger. Ce télégramme était destiné exclusivement aux Américains. Le télégramme indique notamment des contacts au plus haut niveau au sein du gouvernement canadien ont communiqué sans ambiguïté que l'imposition de droits de douane sur le traitement des minéraux de terres rares entraînerait une réorientation immédiate et totale des exportations canadiennes de terres rares vers des marchés non alliés aux États-Unis. Il ne s'agit pas d'une posture de négociation, mais d'une décision stratégique déjà préparée sur le plan architectural. L'ambassadeur expliquait à Washington que le Canada ne bluffait pas, que l'infrastructure nécessaire à la réorientation était déjà en place, que les contrats avec l'Europe et le Japon étaient déjà rédigés, et que Carney n'avait besoin que d'une justification, ce que Trump lui a fourni. Le télégramme a été transmis au conseiller à la sécurité nationale et inclus dans le rapport quotidien du président le 16 mars. Un assistant l'a résumé ainsi. Le Canada est mécontent des droits de douane sur les minéraux. Le président n'a pas lu le télégramme dans son intégralité. Le Canada est mécontent. Voilà comment la plus grande vulnérabilité stratégique de l'histoire de la défense américaine a été décrite au commandant en chef. Le Canada est bien mécontent. À l'instar d'un voisin qui se plaint d'une offense, l'assistant qui a rédigé ce résumé devrait être limogé. Le conseiller à la sécurité nationale qui a approuvé ce résumé devrait être limogé. Et le président qui a créé les conditions ayant rendu cette situation nécessaire devrait être interrogé sous serment pour savoir s'il comprenait ce qu'il faisait. Il ne le comprenait pas. Et maintenant, le F-35, le compte à rebours est lancé. Troisième reçu, réaction du marché. L'argent crie ce que les diplomates murmurent. Écoutons. Dès l'annonce du Canada, voici ce qui s'est passé. L'action de Lockheed Martin a chuté de 7,2% avant l'ouverture. Celle de Raton a baissé de 5,8%, celle de Northrop Grumman de 6,1% et celle de General Dynamics de 4,9%. L'ensemble du secteur de la défense américain a perdu 43 milliards de dollars de capitalisation boursière avant même que la plupart des Américains n'aient mal pris leur petit déjeuner. À présent, regardons l'autre côté de la barrière. L'action de Vital Metals, le plus grand producteur canadien de terres rares, a bondi de 34%. Les valeurs de la défense européenne ont progressé de manière généralisée. BAE Systems au Royaume-Uni a gagné 8%, Rheinmetall en Allemagne 11% et Baileys en France 7%. Le marché fait ce qu'il fait toujours. Il révèle la vérité avant même que les politiciens ne la disent. La vérité, c'est que les États-Unis viennent de perdre leur principale source de terres rares, tandis que les entreprises européennes de la défense viennent d'en gagner une. Les capitaux affluent en temps réel de la défense américaine vers la défense européenne. Non pas parce que les armes européennes sont meilleures, mais parce qu'il est désormais possible de fabriquer des armes européennes, contrairement aux armes américaines. Et voici le détail qui devrait vous interpeller. Un frisson d'effroi. Le yuan chinois s'est apprécié de 1,4% face au dollar dans l'heure qui a suivi l'annonce. Pourquoi? Parce que Pékin est en liesse. La Chine a passé 30 ans à bâtir un monopole sur les terres rares. Le Canada a mis 5 ans à le briser. Et Trump vient de rendre ce monopole à la Chine sur un plateau d'argent. En s'aliénant le Canada,
Trump n'a pas renforcé l'Amérique. Il a au contraire renforcé la Chine. Quatrième preuve, la réaction européenne. Moins de 3 heures après l'annonce canadienne, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a tenu une conférence de presse impromptue. Debout à la tribune, elle a fait quelque chose de remarquable. Elle a remercié Mark Carney nommément. Elle a déclaré: l'Union européenne salue l'engagement du Canada en faveur de partenariats diversifiés et fondés sur des règles pour les minéraux critiques. Cet accord renforce l'autonomie stratégique européenne et garantit que nos secteurs de la défense et des technologies sont approvisionnés par des partenaires qui partagent nos valeurs de prévisibilité, de transparence et de respect mutuel. Des partenaires qui partagent nos valeurs. Elle trace une ligne. L'Amérique est d'un côté. Tous les autres sont de l'autre. Et maintenant, tous les autres. Cela inclut les propres alliés de l'Amérique. Puis elle a ajouté une phrase qui sera étudiée dans les cours de géopolitique pendant des décennies. La fiabilité est la nouvelle monnaie d'échange des alliances. Et aujourd'hui, le Canada a démontré qu'il est le partenaire le plus fiable du monde occidental. La fiabilité est la nouvelle monnaie d'échange des alliances. Et les États-Unis, sous la présidence de Donald Trump, sont en faillite. C'est un effondrement psychologique. Permettez-moi d'expliquer pourquoi Donald Trump est incapable de comprendre ce qui vient de se passer. Car comprendre sa psychologie est essentiel pour comprendre pourquoi la situation va empirer avant de s'améliorer. Trump fonctionne selon un modèle hiérarchique. Dans son esprit, le monde est une pyramide. Les États-Unis se trouvent au sommet. Tous les autres pays se positionnent en dessous en fonction de leur dépendance à l'égard de l'Amérique. Le Canada, dans le modèle mental de Trump, se situe quelque part à la base. Un petit pays, un climat froid, des gens sympathiques, dépendants. Il regarde le Canada et voit un locataire, pas un partenaire. Un locataire qui vit dans un immeuble américain utilise les infrastructures américaines et devrait être reconnaissant de ce privilège. Cette psychologie explique tout. Elle explique pourquoi il a jugé qu'un tarif douanier de 15% sur l'importation de terres rares engendrerait la coopération du Canada plutôt que sa rébellion. Cela explique pourquoi il a ignoré le télégramme de l'ambassadeur. Cela explique pourquoi il a dépêché un sous-secrétaire adjoint pour rencontrer le ministre canadien des Ressources naturelles au lieu de s'y rendre lui-même. Il ne respecte pas suffisamment le Canada pour craindre sa réaction. Et c'est là la forme d'ignorance la plus coûteuse en géopolitique. Prenons maintenant l'exemple de Mark Carney. Carney ne raisonne pas en termes de hiérarchie, mais en termes de système. Il perçoit l'économie mondiale comme un réseau de nœuds interconnectés. Chaque nœud a des entrées et des sorties. Chaque connexion a une valeur, et chaque valeur peut être recalculée. Lorsque Trump a imposé le tarif douanier sur les terres rares, Carney n'y a pas vu une insulte, mais une simple réévaluation des prix. Il a posé une question à son équipe. Quelle est la valeur de l'approvisionnement canadien en terres rares sur le marché libre si l'on exclut les États-Unis de la concurrence? La réponse fut unanime. Plus et non moins. Car l'Union européenne cherche désespérément à s'affranchir de la Chine pour ses approvisionnements en terres rares. Car le Japon s'efforce de diversifier son approvisionnement en terres rares depuis une décennie. Parce que l'industrie des semi-conducteurs sud-coréenne a besoin de ces matériaux et qu'elle l'a été. Piégée malgré elle dans les chaînes d'approvisionnement chinoises, l'Australie, qui souhaite une alliance occidentale pour les terres rares, attendait un partenaire. Carney n'a pas perdu de clients. Au contraire, il a amélioré sa clientèle. Il a remplacé un acheteur peu fiable par 5 clients fiables. Ce faisant, il a accru l'importance stratégique du Canada pour toutes les grandes démocraties du monde, à l'exception de celles qui partagent sa frontière. Trump perçoit le commerce comme une arme. Carney, lui, le voit comme un réseau. Lorsqu'on instrumentalise un réseau, celui-ci contourne le problème. Ce n'est pas de la théorie politique, c'est de la physique. C'est ainsi que fonctionnent Internet, les chaînes d'approvisionnement et le monde. Trump est le goulot d'étranglement, et le monde vient de trouver une solution de contournement. Le plus dévastateur dans ce déséquilibre psychologique, c'est ce qui va suivre. Face à la contestation, Trump a l'instinct d'escalader la tension, de frapper plus fort, d'imposer davantage de droits de douane, de menacer de nouvelles sanctions, de crier encore plus fort. Mais chaque escalade détourne davantage l'approvisionnement des États-Unis. Chaque menace conforte la décision de Carney. Chaque publication véridique sur les réseaux sociaux, écrite en majuscules, devient une donnée que les conseils d'administration européens et asiatiques examinent.
Ils s'en servent pour justifier la réduction de leur exposition aux États-Unis. Trump est pris dans un cercle vicieux qu'il a lui-même créé. Il envenime la situation. Le monde se diversifie et s'éloigne de lui. Il envenime encore la situation. Le monde se diversifie plus rapidement. Chaque coup qu'il porte éloigne davantage son adversaire et le laisse se battre dans le vide. Il ne se bat pas contre Carnet. Il se bat contre la gravité. Et la gravité l'emporte toujours. Quatrième partie. Les conséquences pour vous. Permettez-moi d'insister sur ce point, car les terres rares peuvent sembler abstraites. On dirait un sujet qui n'intéresse que les entreprises de défense. C'est une erreur dangereuse. Les terres rares font partie intégrante de votre vie. Elles sont si profondément ancrées dans votre quotidien que les supprimer vous ramènerait en 1985. Votre téléphone, chaque smartphone, contient environ 16 éléments de terres rares différents. Le moteur de vibration utilise du néodyme. L'écran utilise de l'europium et du turbium pour l'affichage des couleurs. Les haut-parleurs utilisent du dysprosium. Si les prix des terres rares s'envolent, et c'est déjà le cas, le prix de votre prochain iPhone augmentera de 200 à 400 dollars. Apple procède déjà à des évaluations d'urgence de sa chaîne d'approvisionnement. Samsung aussi. Google et votre voiture aussi. Si vous conduisez un véhicule hybride ou électrique, celui-ci contient entre 9 et 23 kg d'aimants en terres rares. Le moteur d'une Tesla Model X utilise des aimants en néodyme fer-bore. Sans néodyme, pas de moteur, et sans moteur, pas de voiture. Si l'approvisionnement canadien est réorienté vers l'Europe, le coût des moteurs de véhicules électriques aux États-Unis augmentera d'environ 35% en 12 mois. Cela représente un surcoût de 3 000 à 5 000 dollars par véhicule électrique vendu en Amérique. Trump prétend vouloir des voitures moins chères. Il vient de les rendre plus chères. Vos soins médicaux aussi. Les appareils d'IRM utilisent environ 900 kg d'aimants en terres rares. Chaque hôpital américain en possède au moins un. Le délai de remplacement d'un aimant d'IRM est déjà de 14 mois. Si l'approvisionnement en terres rares se raréfie davantage, ce délai passera à 24 mois, voire plus. Les hôpitaux devront rationner l'accès aux IRM. Les délais de diagnostic augmenteront. Pour les patients atteints de cancer, de maladies neurologiques ou de lésions internes, ces retards ne sont pas un simple désagrément. Ils sont une condamnation à mort. Votre défense nationale. Voilà ce qui devrait terrifier chaque Américain, quelles que soient ses opinions politiques. L'armée américaine ne peut fonctionner sans terres rares. Point final. Pas partiellement, pas avec difficulté, elle ne peut tout simplement pas fonctionner. Chaque munition de précision, chaque avion furtif, chaque satellite, chaque dispositif de communication crypté, chaque système de vision nocturne, tous nécessitent des composants en terres rares, que les États-Unis ne produiseront pas sur leur territoire, et qu'ils ne peuvent plus se procurer de manière fiable auprès de leurs plus proches alliés. Si, par malheur, un conflit éclate dans le détroit de Taïwan l'année prochaine, et que les États-Unis doivent augmenter la production de F-35, et que les aimants en terres rares sont indisponibles parce que nous nous sommes aliénés le seul pays occidental capable de les fournir, les pilotes américains effectueront des missions à bord d'avions irremplaçables. Trump tient un discours ferme à l'égard de la Chine. Il parle de préparation militaire. Il parle de paix par la force. Mais la force repose sur des chaînes d'approvisionnement, et il vient de rompre la plus cruciale d'entre elles, l'économie américaine. Le secteur des terres rares représente un marché mondial de 12 milliards de dollars. Mais les industries qui en dépendent, défense, automobile, électronique, médicale et énergie, représentent 14 000 milliards de dollars à l'échelle mondiale. L'activité économique. Perturber l'approvisionnement de 12 milliards de dollars déstabilise un écosystème de 14 000 milliards de dollars. Les cours boursiers chutent, les investissements se figent, les embauches ralentissent, l'innovation stagne. Il ne s'agit pas d'un simple tarif douanier, mais d'un véritable garrot qui étouffe la compétitivité technologique américaine. Que va-t-il se passer ensuite? Voici quelques scénarios. Scénario A, la course contre la montre. Le Pentagone déclare une urgence d'approvisionnement en terres rares en vertu de la loi sur la production de défense. Le ministère de la Défense entame des négociations d'urgence directement avec la société australienne Linus Corporation et des compagnies minières au Groenland et au Brésil. Problème. Ces sources alternatives produisent du minerai brut et non des produits raffinés.
les capacités de raffinage n'existent qu'en Chine et au Canada. Leur construction prendrait entre 5 et 7 ans et coûterait des milliards. Entre-temps, la production de défense ralentit. Les livraisons d'armes aux Alliés sont retardées. L'avance technologique de l'armée américaine commence à s'éroder. Pas de façon spectaculaire, pas du jour au lendemain, mais de manière constante, systématique et irréversible, comme la rouille. C'est une stratégie à long terme, et elle est déjà en marche. Le Canada, l'UE, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et le Royaume-Uni officialisent une alliance pour l'approvisionnement en terres rares qui exclut explicitement les États-Unis. Ils l'appellent le Partenariat pour les minéraux critiques. Ils créent une réserve stratégique partagée, coordonnent leurs prix et harmonisent leur capacité de raffinage. Ils mettent en place une chaîne d'approvisionnement à l'épreuve de la Chine et de Trump. Les États-Unis se retrouvent face à un dilemme. Acheter des terres rares à la Chine, ce qui implique une dépendance stratégique envers leur principal adversaire géopolitique, ou rejoindre le partenariat pour les minéraux critiques selon des conditions qu'ils ne maîtrisent toujours pas. Des conditions fixées par des pays qui ne leur font plus confiance. Dans les deux cas, l'Amérique n'est plus au sommet de la pyramide. Elle est devenue un suppliant, demandant des ressources qu'elle contrôlait autrefois, négociant en position de faiblesse alors qu'elle dictait sa loi depuis sa force. Et tout cela, chaque scénario, chaque conséquence, chaque dollar perdu, chaque arme retardée, découle de la décision d'un seul homme d'imposer un droit de douane de 15% sur les minéraux canadiens pour remporter un différend sur le bois d'œuvre. Le bois d'œuvre. Voilà le prix de la suprématie stratégique américaine. Pas une compétition entre grandes puissances, pas une guerre, le bois d'œuvre. Sixième partie, le verdict. Permettez-moi de vous laisser avec une image. Quelque part dans le nord de l'Ontario, en ce moment même, dans un puits de mine à 400 mètres sous la surface, une foreuse est en marche. Elle perce une roche précambrienne vieille de 2,7 milliards d'années. Une roche formée avant même l'apparition de la vie complexe sur cette planète. Une roche qui renferme les éléments qui alimentent les technologies les plus avancées jamais créées par l'humanité. Cette foreuse est canadienne. Cette mine est canadienne. Cette roche est canadienne. Et depuis ce matin, le produit raffiné extrait de cette mine, le néodyme, le déprosium, le scandium, est en route pour l'Europe, le Japon, la Corée du Sud, pour toutes les démocraties occidentales désireuses de construire des avions de chasse, des voitures électriques et des appareils d'IRM. Toutes les démocraties occidentales, sauf une. Car une démocratie occidentale, celle qui possède l'armée la plus puissante, la plus grande économie et le secteur technologique le plus avancé, a décidé que le pays fournissant ses matériaux stratégiques les plus critiques n'était pas digne de respect, pas digne d'une véritable rencontre, pas digne d'un simple coup de fil, pas digne d'un simple tarif douanier. Mark Carney s'est exprimé à la tribune à Ottawa ce matin. Il était calme, il était mesuré. Il portait un costume sombre et pas de cravate. Il n'a pas élevé la voix, il n'a pas insulté les États-Unis. Il n'a pas mentionné Donald Trump nommément. Il a déclaré « Les ressources naturelles du Canada sont un bien souverain. Nous les exploiterons en partenariat avec les nations qui font preuve de la stabilité, du respect et de l'engagement à long terme que requièrent les chaînes d'approvisionnement en minéraux essentiels. » Nos alliés en Europe et dans l'Indo-Atlantique ont démontré ces qualités. Nous sommes fiers d'être à leur côté. Un journaliste a alors posé la question que tout le monde se posait. Est-ce un message adressé aux États-Unis? Carney a marqué une pause. Il a regardé le journaliste, puis son regard a dépassé celui du journaliste, droit dans la caméra, droit dans les yeux, et il a déclaré « Ceci est un message pour tous ceux qui confondent intimidation et leadership. Les ressources sont allouées au respect, pas aux menaces. Les ressources sont allouées au respect, pas aux menaces. » Voilà le comble de la doctrine commerciale de Trump. Voilà le verdict sur une administration qui a confondu volume et puissance, menace et stratégie. Le forage en Ontario se poursuit. Les navires à Vancouver sont toujours en cours de chargement. Les contrats avec l'Europe sont déjà signés. La chaîne de production des F-35 à Fort Worth est... Le compte à rebours est lancé. Et quelque part dans le bureau ovale, sur un bureau encombré de dossiers de synthèse jamais ouverts, se trouve un télégramme de l'ambassadeur américain au Canada qui explique clairement ce qui allait se passer. Il était marqué comme urgent. Il n'a jamais été lu. Je veux avoir votre avis. Combien d'erreurs stratégiques faudra-t-il avant que cela ne passe du simple débat politique
à une véritable urgence nationale? Si vous travaillez dans la défense, l'industrie manufacturière ou tout autre secteur dépendant des terres rares, que constatez-vous sur le terrain? Les perturbations d'approvisionnement commencent-elles à se faire sentir? Vos équipes d'approvisionnement sont-elles débordées? Et la grande question, Mark Carney protège-t-il la souveraineté canadienne? Ou est-il en train de fragiliser l'Alliance occidentale au pire moment? Exprimez-vous dans les commentaires. Je les lis tous. Cette chaîne suit en temps réel le délitement des chaînes d'approvisionnement stratégiques américaines. Chaque minerai, chaque contrat, chaque navire qui fait demi-tour dans un port américain. Les chaînes d'information en continu vont en parler pendant 45 secondes, entre un bulletin météo et une interview de célébrité. Nous allons en parler jusqu'à... Vous comprenez chaque détail, chaque conséquence, chaque effet domino. Abonnez-vous, activez les notifications, partagez ce message avec tous ceux qui travaillent dans la défense, la tech, l'automobile, la santé, car cela les concerne tous. Ils doivent être informés avant même que leurs fournisseurs ne le leur disent. Car, demain matin, lors du briefing à huis clos du Pentagone devant la Commission des Forces armées du Sénat, la panique va se propager. Et quand Trump verra les cours des actions du secteur de la défense s'effondrer, sa réaction sera bruyante, imprudente et presque certainement contre-productive. Vous devez être là quand cela arrivera. Les roches du sous-sol canadien viennent de devenir plus précieuses que les porte-avions des mers américaines. Et celui qui aurait pu les sécuriser pour l'Amérique a choisi le bois. Ne clignez pas des yeux.